debout, nous allons devoir prier. Par nos Pères, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette soirée que tu nous accordes encore, de nous approcher dans ta présence afin d'écouter ta parole. Merci pour tout ce temps que nous allons passer en ces lieux. Parle à nos cœurs et édifie-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, tu peux encore m'aider à acclamer comme il se doit le Seigneur. Tu es vraiment un champion. Depuis que nous avions commencé, tu as pris la résolution d'être toujours là. Et que le Seigneur te fasse encore du bien ce soir. Amen, amen. Amen. Que la gloire revienne encore à notre Dieu pour la grâce de cet après-midi. Dieu a voulu que nous soyons là encore pour partager sa parole au travers de cet enseignement. Et ne m'en voulez pas une fois de plus, je voudrais dire merci à l'équipe pastorale de la cellule de Kassabougou parce qu'ils ne cessent de nous témoigner leur amour en nous confiant la chair. Que le Seigneur les bénisse très très abondamment. Amen, amen. 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 Voilà, nous poursuivons avec notre enseignement. Et comme vous le savez tous, nous sommes au tome 2. Rien ne sert de finir sur tout ce qui a été dit par les orateurs qui nous ont précédés. Non, je disais, rien ne sert de répéter tout ce que les orateurs qui nous ont précédés ont dit. Mais nous voulons aller directement au but quant à ce qui nous concerne ce soir. Et nous sommes dans la deuxième partie du tome 2. Comme vous le savez, le tome 2 n'est rien d'autre que la marche avec Dieu. Ou encore comment marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien accompli, un chrétien fait, un chrétien qui marche dans la sanctification, un chrétien consacré, un chrétien qui sait écouter Dieu doit maintenant savoir discerner. Et cela fait partie de la vie journalière du chrétien. Mais pas n'importe quel chrétien. Un chrétien illuminé. C'est-à-dire un chrétien qui a la lumière sur les choses de Dieu. Amen. Amen. Alors nous prenons nos Bibles. Nous allons lire un texte dans l'Ancien Testament. Dans les livres du prophète Samuel. Le premier livre du prophète Samuel. Dans son chapitre 10. Nous allons lire du 1er au 7e verset. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous lever pour honorer la lecture de cette parole. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que
tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tzelsa. Ils te diront, les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés, et voici ton père ne pense plus aux ânes, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras au champ de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre 1 outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront de pain que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler ce soir sur le discernement des sectes. Et nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre du prophète Samuel. Pour tout enfant de l'église à louange, nous connaissons bien cette histoire. Il s'agit de Kis, ou encore Saoul, le fils de Kis, qui est allé chercher les églises de son père et a rencontré le prophète Samuel. Et au chapitre 10, le prophète Samuel devait les laisser partir. C'est ainsi qu'au premier verset nous avions lu, comme c'était lui le choix de Dieu, Samuel avait pris soin de moindre Saoul pour qu'il soit le tout premier roi d'Israël. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand Samuel a béni Saoul, il devait le laisser maintenant partir, mais en tant qu'un vrai prophète, il devait le prévenir sur des choses qui devaient arriver. C'est comme ça qu'après l'avoir loin, il était en train de lui donner des avertissements, des choses qui devaient arriver après leur séparation. Et comme nous avions lu, vous avez suivi, Samuel dit à Saoul, après ici, tu arriveras quelque part où tu rencontreras un groupe de gens. Mais ces gens-là, c'est le premier groupe de gens que tu vas rencontrer et vont te donner la bonne nouvelle. Pour te dire que les ânes que tu étais allé chercher, ces ânes sont déjà retrouvés. C'était la bonne nouvelle de ces gens qui devaient dire à Saoul. Bien-aimé, permettez-moi déjà en ces débuts, et comme nous sommes dans cette année de bonnes nouvelles, pour te dire toi aussi que tout ce que tu étais en train de chercher depuis le début de cette année jusqu'à ce soir, je te parle de la part de Dieu en te disant que tout cela est déjà retrouvé. Alléluia. Amen. Amen. Samuel a dit à Saoul, ces gens-là te diront que les ânes que tu étais allé chercher, ces ânes sont retrouvés. Mais le prophète ne s'était pas arrêté là. Il lui a encore averti en disant, tu ne vas pas te limiter là. Tu
tu iras encore très loin, encore plus loin. Et là, tu rencontreras encore un groupe de gens. Et cette fois-là, ça sera des prophètes. Et j'aime ce que la Bible dit. On dit que l'esprit qui est dans les prophètes te saisira et toi aussi tu prophétiseras avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le troisième groupe de personnes, ça c'est au verset 5. C'est ce qui nous concerne même ce soir. Samuel dit à Saoul, tu arriveras à un endroit où tu verras cet écrit Gibéa Elohim. Mais Samuel appelle à Saoul de ne pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que c'est un garnison de Philistins. Et Samuel lui dit, ne t'arrête pas là. Donc bien aimé, nous comprenons qu'après avoir reçu tout ce que nous avions reçu, il est important de marcher avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, il faut avoir le discernement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Samuel a dit à Saoul, fais attention. Il dit, là n'est pas ta place. Tu ne peux pas traîner là-bas. Tu ne vas pas faire beaucoup de temps là-bas. Bien aimé, dans la petite histoire, nous connaissons que les Philistins étaient ennemis aux Israélites. Et comme Saoul était israélite, Samuel prend la précaution de lui avertir afin de ne pas traîner là où c'était Gibéa Elohim. Pourquoi? Parce que c'était une garnison de Philistins. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, toi qui es passé à la délivrance, toi qui viens d'être loin par Dieu, avec tous les bagages spirituels que tu as, tout ce que tu as reçu de la part de Dieu, bien aimé, tu dois faire très très attention. Et comme nous avions dit durant ces enseignements du tome 2, que ce diable ne nous laissera pas tranquille. Le diable cherchera à tout prix afin de pouvoir nous piller. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons faire très très attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que tu as est précieux. Fais attention parce que le souhait de Dieu, c'est que toi tu puisses aller loin. Et c'est ça même l'objectif. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous arrêter, mais le Seigneur veut assez que nous allions plus loin. Et voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Amen, amen. Parce que nous avions lu, le prophète disait à Saoul que lorsque ces choses auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car l'Esprit de Dieu est avec toi. Voilà pourquoi je disais, l'objectif pour toi et moi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, c'est d'aller plus loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais une question peut nous être posée. Comment aller loin si je ne sais pas discerner la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Comment est-ce que je peux aller loin si je ne sais pas discerner la voix de Dieu? Et comment aller loin si je ne sais pas non plus savoir l'endroit où je dois être? Comment aller loin si je dois piétiner partout? Et je voudrais faire un petit rappel à ces niveaux. Bien aimé, lorsque nous avions suivi l'enseignement sur les liens, on a défini les liens comme étant un contact. Et là, on nous avait dit que pour un enfant de Dieu, il était important, voire nécessaire, de savoir où tu mets tes pieds. Parce que partout où tu mets tes pieds, bien aimé, ta présence est comptée en ces lieux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et voilà pourquoi ici nous
voulons dire, nous devons avoir le discernement pour savoir là où nous devons être. Nous devons avoir le discernement pour savoir où est-ce que nous devons mettre nos pieds. Et bien aimé, cela concerne aussi ceux qui prient partout. Il y a des gens qui prient partout. Ils prient avec n'importe qui. Ils s'associent avec n'importe qui. Or, le Seigneur nous dit qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de mélange. Alléluia. Amen. 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 Dieu ne veut pas qu'il y ait de mélange. Voilà pourquoi tu dois avoir le discernement pour savoir où tu dois aller et où tu ne dois pas aller. Et en lisant 1 Samuel chapitre 10, Samuel dit à Saoul, en ce qui concerne Gibéa Elohim, et il demande à Saoul de ne pas s'arrêter. Mais que veut dire Gibéa Elohim? Dans les recherches que j'ai dû amener, Gibéa Elohim veut dire la montagne de l'Éternel. Alors, le contraste peut se faire voir ou se sentir. Comment un lieu où on appelle montagne de l'Éternel, le prophète avertit Saoul pour qu'il ne puisse pas s'arrêter. Bien aimé, on peut écrire montagne de l'Éternel, ou ça peut s'appeler montagne de l'Éternel, c'est-à-dire le lieu où les gens avaient l'habitude d'aller prier. Mais malgré cela, Samuel dit à Saoul de ne pas s'arrêter. Amen. Bien aimé, il y a des endroits où lorsque vous arrivez, c'est beau, c'est présentable, on peut même écrire le nom de Jésus. Mais lorsque vous entrez à l'intérieur, les pratiques qui se font, bien aimé, c'est autre chose que le nom de l'Église. Amen. Amen. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons avoir le discernement. Je ne vais pas entrer n'importe où, même si c'est bon, même si c'est le nom de Jésus qui est cité là-bas. Mais vous allez comprendre que leur manière de faire, l'ennemi ne reflète en rien le nom de Jésus qui prononce là-bas. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous entrez, ok. Et vous pouvez ressentir de ces lieux chaos. Amen. Et c'est comme ça que nous devons faire très attention. Et bien aimé, en ce temps où nous sommes, le temps de la fin, il est important, voire même indispensable, que nous soyons à mesure de discerner les sectes, que nous soyons à mesure de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. En effet, nous vivons de moments où nous voyons qu'il y a même prolifération des églises, des assemblées dites chrétiennes. Nous vivons au temps où il y a un grand nombre de prophètes. Mais le vrai problème, c'est savoir le vrai et le faux. Alléluia. C'est comme ça que nous devons avoir la capacité. C'est comme ça que toi et moi, nous devons être à mesure parmi ces églises qui naissent au jour le jour, parmi ces assemblées qui naissent au jour le jour, parmi les hommes de Dieu qui naissent chaque jour, mais que tu sois en mesure de discerner le vrai du faux. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi discerner? Nous avons deux concepts dans notre thème. Nous parlons du discernement des sectes. Alors nous voulons comprendre c'est quoi discerner les dieux. Cette personne ne saura pas distinguer les vrais du faux. Mais pour que tu sois en mesure de distinguer ce qui est vrai du faux, tu dois avoir en toi l'esprit de Dieu. Car c'est cet esprit qui va te pousser à faire la part des choses. C'est cet esprit
distinguer le vrai du faux. Parce qu'à l'œil nu comme ça, lorsque tu regardes, tu peux même te tromper. Tu ne sauras pas distinguer le vrai du faux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je peux donner un exemple. Tu as un verre d'eau et on te donne un verre avec du Sprite par exemple. Bien aimé, à l'œil nu, lorsque tu regardes les deux verres, tu as comme l'impression que c'est la même chose. Alléluia. Amen. Maintenant, comment distinguer de l'eau du Sprite? Comment distinguer les Sprites de l'eau? Parce que lorsque tu regardes les deux dans le verre, tu as l'impression que c'est la même chose. Et pour arriver à distinguer l'eau du Sprite, il faudrait peut-être goûter. En ce moment-là, tu sauras que ici j'ai de l'eau et de l'autre côté j'ai le Sprite. Alléluia. Amen. Ou encore lorsque tu regardes bien, c'est à ce moment-là que tu verras que dans un verre de Sprite par exemple, il y a des bulles qui montent. Ce sont ces bulles qui différencient les Sprites de l'eau. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et cette capacité-là de discerner, cette capacité-là de distinguer l'eau du Sprite, c'est ce que nous appelons les discernements. Ce que toi et moi nous devons avoir pour différencier le vrai du faux. Et je vais donner encore un autre exemple. Aujourd'hui, on nous parle de faux billets de banque. Et bien, même quand vous avez un faux dollar, avec un vrai dollar, par exemple, à l'œil nu comme ça, il est peut-être difficile de voir cela. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons les détecteurs de monnaie qui te permettent de distinguer un vrai dollar du faux dollar. Alléluia. Amen. Mais ce que je vais ressortir ici, c'est cette capacité-là de distinguer le vrai du faux que nous appelons le discernement. Et ce soit et moi, nous devions avoir pour ne pas mettre nos pieds n'importe où, pour ne pas se fréquenter n'importe quel lieu. Parce que nous avions compris que si nous allons là-bas, on risque d'être pillés et on risque d'être détruits. Alléluia, peuple. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, nous avons dit ici que bon nombre aujourd'hui se cache derrière les valeurs. Et des valeurs qui existent. Mais ici, j'aimerais beaucoup plus parler des valeurs chrétiennes. Un peu comme pour dire, beaucoup de gens se cachent aujourd'hui derrière des valeurs chrétiennes. Et comme je disais, parce qu'ils ne peuvent pas inventer de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'ils se basent seulement sur ce qui existe. Mais vous allez les comprendre par leur manière de faire et par leur façon de se comporter. Et c'est comme ça que quand vous lisez Jean chapitre 10, le 4e verset, la Bible dit ceci: les brebis les suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Amen. Et là, c'est Jésus qui parle du berger. Il dit que les brebis suivent le berger parce qu'ils connaissent la voix du berger. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et dans ce passage, si vous poursuivez avec la lecture, le Seigneur renchérit en disant, il dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Mais comment ils connaissent le berger? C'est au travers la voix. Bien aimé, tu vas le reconnaître par leur manière de faire. Tu vas les reconnaître par leur façon de se comporter. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Et le Seigneur disait cela parce que dans la bergerie, il n'y a pas seulement le berger. Mais il dit qu'il y aura aussi des mercenaires. Il y aura aussi des gens qui viendront pour tromper. Alors toi, en tant que brebis, tu dois savoir écouter la voix du maître. Tu dois savoir écouter
bien la voie du berger. Pour ne pas te laisser tromper par les mercenaires qui viendront au nom du berger. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous pouvons lire Matthieu chapitre 24, verset 11. Pour ceux qui écrivent, Matthieu chapitre 24, verset 11. Matthieu 24, 24. Acte chapitre 20, verset 29 à 30. Acte 20, 29 à 30. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Jude 3 à 4. 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3. Et Matthieu 7, 15 à 16. Alors je dirais que nous lisons Jude 3 à 4. Jude dit quelque chose de très important. Les livres des Judes. Les versets 3 et 4. La Bible dit, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Verset 4. Car ici parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole ici? Bien aimé, je nous apprends ici qu'il s'est glissé parmi nous. Les hommes qui ont été déjà condamnés depuis longtemps. Et la Bible les appelle les impies. Et ces hommes ont changé la grâce de notre Dieu en dissolution. Et ces hommes ont régné notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont déjà régné le Seigneur Jésus-Christ. Et ils nous présentent autre chose. Mais ces gens sont parmi nous. La Bible dit qu'ils se sont déjà glissés parmi nous. C'est comme ça que, bien aimé, toi et moi nous devons faire très attention. Et toi et moi nous devons avoir les discernements. Pour distinguer, comme je disais au début, le vrai du faux. Parce que les faux sont déjà au milieu de vrai. Mais comment on différencie le vrai du faux? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut encore les livres de Pierre que nous avions donnés. Je vais retrouver le passage. De Pierre chapitre 2. Du premier au troisième verset. De Pierre chapitre 2. Du premier au troisième verset. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, réunissant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine n'est sommeil pour. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, en lisant ce passage, nous comprenons que les faux sont déjà au milieu de nous. Mais le plus important, par rapport à cet enseignement, c'est que toi et moi, nous soyons à mesure de distinguer le vrai du faux. Ça, c'était la première définition
du premier concept discernement. Et deuxièmement, nous voulons définir c'est quoi le secte. Amen, amen. Amen. C'est quoi le secte? On nous dit ici qu'une secte est une assemblée des adeptes rebelles à la vérité de Dieu, agissant selon leur propre volonté, en lieu et place d'être guidés et inspirés par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, une secte, c'est un ensemble des adeptes. C'est-à-dire, ils se sont rebellés à la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Et cette vérité de Dieu, ils ne l'aiment pas. Mais ils agissent selon leur propre volonté. Au lieu d'être guidés, ou d'être inspirés par l'Esprit de Dieu, ils font des choses selon leur volonté. Ce sont là les sectes. Or, la pensée de Dieu, c'est que toi, d'après tout ce que tu as reçu, d'après toutes les bagages spirituels que tu as, que tu ne puisses pas t'arrêter au milieu de ces gens. Et parce que si tu t'arrêtais, nous avions lu dans la parole de Dieu, tu risqueras d'être pillé. Pourquoi le Seigneur te demande de ne pas t'arrêter en ces lieux. Mais les secteurs ne sont pas dans la vérité. Et le Saint-Esprit n'agit pas au milieu d'eux. Et c'est comme ça que nous voyons, ils volent même la gloire de Dieu. Pour donner cette gloire aux hommes. Nous savons que lorsque nous prions, pour que le Seigneur fasse un miracle, pour que le Seigneur fasse des signes ou encore des prodiges, il faudrait qu'au retour, la gloire soit rendue à Dieu. Et si j'ai prié que le Seigneur a agi, si j'ai prié que le Seigneur a guéri, je ne dois pas m'attirer cette gloire. Mais la gloire doit revenir à Dieu. Mais les secteurs, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu que la gloire revienne à Dieu, ils vont s'attirer cette gloire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ils vont la gloire de Jésus pour leur propre compte. Et ce sont des ministères de Satan qui ont l'apparence extérieure d'être les ministres de Dieu. Or, leur mission spéciale est de tourner la foi de plusieurs afin de nous faire perdre la vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le 14e et le 15e verset, il dit que le diable, il se déguise en ange de lumière. Et la Bible dit que le ministre aussi se déguise en ministre de justice. Bien aimé, ils seront toujours au milieu de nous. Mais dans le seul objectif de pouvoir retourner l'intention des enfants de Dieu. Voilà pourquoi toi et moi nous devons faire très très attention. Voilà pourquoi toi et moi nous devons faire très très attention. J'aimerais que nous lisons 1 Jean chapitre 4. C'est un enseignement. 1 Jean chapitre 4. Rappelons ce que nous lisons par la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 4, du 1er au 3e verset. La Bible dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la Bible nous recommande de pouvoir éprouver les esprits. Bien aimé, ne sois pas un ministre. Alléluia. Amen. Mais la Bible te recommande, en ayant l'esprit en toi, tu dois éprouver l'esprit. Pour savoir si cela vient de Dieu ou si cela ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes ils sont déjà dans le monde. Ils sont en train d'opérer.
pour détourner l'attention des enfants de Dieu. Alors toi et moi, en ayant cet esprit en nous, nous devons discerner. Éprouver ces esprits pour savoir si effectivement cela est de Dieu ou que cela n'est pas de Dieu. Et j'aime ce qu'il avait dit au verset 3. Ça veut dire tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Cet esprit n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Partout où tu te retrouveras, bien-aimé, si on ne confesse pas Jésus comme Dieu, je te prie de pouvoir quitter ces lieux. Parce que tu seras pillé et tu seras détruit. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que toi et moi, après avoir été consacrés, et nous qui avons déjà l'écoute, qui savons écouter le Seigneur, nous devons maintenant discerner. Si là où nous ne confesse pas Jésus, nous devons quitter là-bas. Et la Bible dit, c'est lui qui est enseigneur, c'est l'Antéchrist que nous avions appris, qui devait venir et qui est déjà présent dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il est déjà en train d'opérer et d'agir. Voilà pourquoi nous devons faire très attention et ne pas tomber dans ces pièges. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et pourquoi nous parlons de ces choses? Ou encore, quel est le but de cet enseignement? Bien aimé, cet enseignement nous permet de mieux nous orienter. Et orienter aussi les âmes que nous avons gagnées pour Christ. Afin que ces derniers ne puissent pas tomber dans l'erreur. Tant de choix qui vont compter sur une assemblée. Vous savez, aujourd'hui, comme je disais au début, il y a une prolifération des assemblées. Lorsque vous sillonnez la ville de Kinshasa, dans une ville, vous pouvez trouver 15-20 églises. Mais toutes ces églises-là ne sont pas forcément les églises de Dieu. Voilà pourquoi cet enseignement va t'aider et va aussi m'aider à ce que nous puissions savoir où nous devons mettre nos pieds pour ne pas tomber dans l'erreur que nous sommes appelés à faire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est aussi pour nous épargner de ne pas tomber dans le piège du diable. Et une personne qui a bien suivi ou qui va bien suivre cet enseignement, il saura discerner là où il est appelé à être et là où il est appelé à ne pas être. Parce que tout lieu, toi et moi, nous ne sommes pas appelés à y être. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et cela nous envoie directement à donner quelques caractéristiques des sectes. Comment tu peux les reconnaître pour que tu ne puisses pas y rester. Et peut-être si tu étais là hier, aujourd'hui et au sorti des Seigneurs, que tu prennes la décision de faire un bon choix de là où tu dois prier le Seigneur comme étant le seul et le véritable vrai Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et comment pouvons-nous reconnaître les caractéristiques qui peuvent nous aider à reconnaître le secte? La première chose, on nous dit, les sectes présentent comme sauveur un personnage que les adeptes substituent à Jésus-Christ ou qui déclarent être légal, ou encore les remplaçants ou le supérieur de Jésus-Christ. Comment vous pouvez reconnaître ces sectes? C'est au travers la personne ou encore le personnage qui présente dans cette église, dans cette assemblée. Ces personnages pour les sectes, il est l'institut de Jésus-Christ ou encore les remplaçants de Jésus. C'est comme ça que vous entendrez chez certaines personnes qui vous disent
puisque leur prophète est venu achever la mission que Jésus avait faite. Encore Jésus n'avait pas fini sa mission, mais c'est leur lignée. C'est lui qui est venu par achever l'œuvre ou encore la mission. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que dans le secteur, ils présentent leur sauveur comme étant les supérieurs ou encore les remplaçants de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, verset 23 à 26. Matthieu chapitre 24, le verset 23 à 26. Quelle nous dit la parole de Dieu? La Bible dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible même, les élus. Amen. Amen. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Amen. Voici il est dans le chambre, ne le croyez pas. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible est claire. On nous dit, le faux prophète viendra. Mais quand ils viendront, la Bible dit, ils vont séduire beaucoup. C'est que toi et moi, nous devons faire attention. Mais si on vous dit qu'il est là-bas, ou il est de l'autre côté, la Bible dit n'allez pas. Ne croyez pas non plus. Amen, amen. Amen. Au risque de ne pas se faire. Mais il y a des gens aujourd'hui, voire des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Qui aiment recevoir la vénération de leurs adeptes. Je ne m'oppose pas au respect que nous devons aux hommes de Dieu. Je ne m'oppose pas non plus au respect que nous devons donner aux serviteurs de Dieu. Mais nous devons comprendre une chose. Mais quant à la vénération, elle n'est réservée qu'à Dieu et à Dieu seul. Nous avons fini l'enseignement sur l'idolâtrie. Et là, on nous avait dit que nous ne devons pas avoir d'autres dieux devant la face de l'Éternel. C'est-à-dire que dans ta vie, le Seigneur seul doit avoir la première place. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Bien aimé, il y a des gens qui peuvent même se battre pour leur leader. Et il y a même ces leaders qui se situent maintenant à la place de Dieu. Ils veulent, au lieu qu'on puisse adorer ou encore vénérer le Seigneur, et ils veulent recevoir la gloire qui est due au Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la gloire ne doit revenir qu'à Dieu seul. C'est comme ça que je disais. Bien aimé, quand le Seigneur agit, la gloire doit revenir à Dieu seul. Quand le Seigneur guérit, quand le Seigneur sauve, quand le Seigneur restaure, bien aimé, la gloire ne doit revenir qu'à Dieu seul. Sur le secteur, vous verrez que la personne voudra cette la gloire lui revient. Voilà pourquoi aujourd'hui on chante à l'honneur des serviteurs de Dieu, on chante à l'honneur des hommes de Dieu. Ces personnes se sont substituées à la place de Jésus pour recevoir la gloire qui devait revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et vous verrez, bien aimé, on ne croit plus au Dieu de cette personne, mais on commence à croire à la personne. Comme si c'était la personne qui agit. Comme si c'était la personne qui a guéri. Alléluia. Amen. 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 Et bien aimé, les sectes ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Amen, amen. Amen. Ils ne reconnaissent pas cela. Or, il faut croire en Dieu, croire en Jésus-Christ venu en chair,
et croire aussi au Saint-Esprit. Mais quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons du Fils, et quand nous parlons du Saint-Esprit, il ne s'agit pas de 3 personnes. C'est une seule personne, mais Dieu opère sous 3 dispensations. Alléluia. Tu ne peux pas séparer le Père du Fils, tu ne peux pas séparer le Fils du Saint-Esprit, tu ne peux pas non plus séparer le Saint-Esprit du Père. C'est une seule personne. Peut-être que dans le siècle, on n'appelle pas cela. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et bien, tu dois reconnaître ce que Dieu va faire par ce qu'ils font en eux. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et chaque fois que tu te retrouves dans ces lieux, le diable ne fera que compter ta présence en ces milieux. Deuxièmement, comment reconnaître les sectes? Les sectes présentent l'œuvre de leur sauveur comme étant beaucoup plus complète que celle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils vont présenter l'œuvre de leur sauveur comme étant beaucoup plus complète que celle de Jésus-Christ. Je le disais tout à l'heure. Pour certaines personnes, Jésus n'a pas accompli la mission. Quelqu'un d'autre devait venir pour accomplir la mission. Alléluia. Or, quand vous lisez Jean chapitre 19, au verset 30, la Bible nous dit, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Amen. Yesu akokisaka nyonso mpona ngai mpe mpona yo. Amen. Amen, amen. Amen. Eza na motu moko te akoya kokokisa mosala oyo Yesu asalaki. Jésus a tout accompli. Amen. Amen, amen. Amen. Mais ils vont te dire que Jésus n'a pas accompli sa mission. Et que c'est leur idée qui est venue parachever l'œuvre. Alléluia. Amen. Et troisièmement, les secteurs proposent comme instrument de purification, ils présentent comme instrument de purification autre chose que le sang de Christ. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous voyez dans nos églises, dans les assemblées, on nous vend de l'eau, on nous vend des jus, on nous vend de l'huile. Toutes ces choses-là, lorsque vous les achetez, on va vous dire que ces choses-là vont servir de bénédiction, ces choses-là vont servir de protection, ces choses-là vont servir de sanctification. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ils mettent ces choses-là à l'avant-plan et détruire l'œuvre ou encore le sacrifice du sang de Jésus-Christ à la croix. Or, nous savons que la Bible nous dit que sans l'effusion de sang, il y a soit le pardon du péché. Mais il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut sanctifier, qui peut encore purifier, si c'était le sang de Jésus. Si on te présente autre chose, amène les places du sang, pour que cela te sert de purification, pour que cela te sert de protection. En tout cas, je t'en supplie, à partir d'aujourd'hui, ne va plus là-bas, parce que tu n'es pas au bon endroit. Amen. On est en train de chercher de te détourner pour t'amener à un autre endroit. Mais cet endroit qu'on va t'amener, c'est la perdition. Et là, tu vas souffrir dans le feu éternel. Et quatrièmement, les sectes ont beaucoup de règlements physiques extérieurs. Ils en accordent beaucoup d'importance dans leur culte. Nous avons dit au début que vous allez les reconnaître par leur manière de faire. Et vous pensez que leur manière de faire, ils accordent beaucoup plus d'importance au règlement physique
extérieur. Et ce sont ces choses-là qui font dans leur culte rituel. Ils donnent beaucoup plus d'importance aux interdits sur le manger et le boire. Et vous verrez par exemple, il y a même usage d'autres écrits en lieu et place de la Bible. Au lieu d'utiliser la Bible, ils utilisent par exemple des brochures. Et ce sont ces brochures-là qui se servent maintenant pour communiquer la pensée des soi-disant dieux. Ils ont écarté la Bible qui est la parole de Dieu pour la remplacer au travers des brochures, des écrits que des personnes ont écrit. Alléluia. Amen. 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 Et bien aimé, toi et moi, nous devons faire très attention. Parce que le Seigneur ne voudrait pas que nous continuions à participer dans ces lieux au risque d'être détruits. Amen. 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 Et bien aimé, ils imposent aux adeptes les commandements de l'Église. En dehors des 10 commandements et ordonnances contenus dans la parole de Dieu. Bien aimé, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ils ne le font pas. Ils n'obéissent même pas. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont des commandements. Ils appellent des commandements de l'Église. Ces commandements-là, ils imposent à l'air à des personnes de pouvoir pratiquer, de pouvoir mettre en pratique. Alléluia. Amen. 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 Or, la parole de Dieu doit être la première des choses. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir et mettre en pratique. Sixièmement, ils ne croient pas en la totalité de la parole. Alléluia. Amen. Ils ne croient pas en la totalité de la parole. Et ils en prennent et considèrent une partie et contestent les autres. C'est-à-dire qu'ils ne vont prendre que les choses qui leur plaisent. Il y a des choses, d'autres choses, bien aimés, ils ne vont pas les utiliser ou encore les pratiquer. C'est comme ça que vous verrez dans la parole de Dieu, ils prennent une partie, et une autre partie, ils mettent cela de côté. Cela ne les intéresse pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or la Bible nous dit, nous ne devons pas enlever, nous ne devons pas non plus ajouter sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons la prendre dans toute son entièreté. Nous devons la prendre dans toute son entièreté. Et comme Paul le disait dans Timothée, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute la parole, parce que la parole de Dieu est inspirée, nous devons la prendre dans toute sa globalité. Nous devons la prendre dans toute son entièreté. Mais pas enlever une partie et une partie n'est pas faite. Ça, c'est ce que les caractéristiques de sectaires. Ils font chez eux. Et septièmement, il n'y a pas de témoignage de sainteté. La manque de l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ces assemblées, vous verrez qu'il n'y a pas de témoignage de sainteté. La manque de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Et ils vivent dans la débauche. Et l'impudicité qui justifie facilement par la parole de Dieu. Au Romains chapitre 8 verset 1er, la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Et comme il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, ça veut dire que nous pouvons voir, nous pouvons mener n'importe quelle vie, une vie désordonnée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Bien aimé, si tu es dans un endroit pareil, le Seigneur a voulu que tu écoutes ces choses ce soir. Bien aimé, pour que tu puisses quitter. Alléluia. Amen.
laisse-moi te dire, il n'y a pas la vie. Là, il n'y a pas la vie. Tu dois quitter dans ces enseignements. Amen. Amen. Et huitièmement, ils ne vivent pas en unité avec le croyant des autres assemblées. Et on nous dit ici, ils sont autarciques. C'est-à-dire qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut recevoir des autres. Et même l'apôtre Paul disait, nous connaissons en partie. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous pouvons aussi apprendre des autres. Et ça, quand vous entendez même papa quand il parle, il y a même des exemples qu'ils prennent chez le frère Kimbanguis. Alléluia. Par leur manière de s'habiller. Et ils se couvrent jusqu'au pied. Les autres là, ils peuvent aller du matin jusqu'au soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des choses que nous pouvons aussi recevoir des autres. Mais les assemblées qui sont sectaires, vous verrez que c'est leur manière de faire. Bien aimé, ils se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont pas de choses à recevoir des autres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, la pratique de la délivrance, ça c'est neuvièmement. La pratique de la délivrance de ces églises ou encore de ces assemblées. Bien aimé, vous verrez que cela est déterminé avec exactitude. Il y a des pratiques de messes noires où l'on fait avec des bougies, avec des poudres. Alléluia. Amen. Des choses qu'on nous a montrées au tome 1 avec l'enseignement sur l'idolâtrie. Alléluia. Vous verrez, il y a une délivrance qui est conditionnée. La délivrance doit être faite avec de l'huile. La délivrance doit être faite avec, je ne sais pas moi, la bougie. Alléluia. Amen. En ce moment-là, vous verrez, on met des bougies. On met la personne au milieu. Et on est en train de faire la prière. Et après cette prière, on vous dira que la personne est passée à la délivrance. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, nous devons faire très très attention avec toutes ces choses. Mais aujourd'hui aussi, ce que nous devons souligner, et ce que nous devons retenir, hormis tout cet aspect des choses que nous avons évoquées en ces lieux, bien aimé, nous voyons actuellement qu'il y a certains serviteurs de Dieu. Et comme je disais tout au long de mon message, que nous appelons les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les bishops, bien aimé, entre guillemets, ces hommes-là, qui sont aussi sectaires. Je disais ici par leur manière de faire. Vous savez, je disais une fois ici, bien aimé, tous ces gens-là qui disaient l'avenir par des pommes de main, ces gens-là aujourd'hui, on ne les retrouve plus. Parce que tout le monde aujourd'hui commence à prier. Tout le monde aujourd'hui va à l'église. Alors ils savent qu'ils n'ont plus de gens. Et c'est comme ça qu'ils se sont maintenant substitués en pasteur, en bishop, en prophète. Vous allez voir que les mêmes pratiques qu'ils faisaient dehors, ce sont ces mêmes choses qu'ils ont amenées dans les soi-disant églises. C'est comme ça que nous devons faire très très attention lorsque nous allons dans les assemblées. Alléluia. Amen. Et le diable sait qu'aujourd'hui, toi tu n'iras pas voir un féticheur. Le diable sait qu'aujourd'hui, tu n'iras pas voir un marabout. Alléluia. Amen. Et les marabouts, ce sont aussi métamorphosés. Ils ont aussi évolué. Et ils ont amené leur pratique dans les assemblées. C'est comme ça, bien aimé, nous devons faire très très attention. Alléluia. Amen. Lisons 1 Roi chapitre 19. Du 10e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Il répondit, ça c'est Élie qui parle, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes.
Je suis resté moi seul et il cherche à monter la vie. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant toi, devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. La Bible dit, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa les visages de son manteau, il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire nous dit tout ce que nous venons d'évoquer ici. Alléluia. Amen. Élie était en fuite parce qu'on cherchait à les tuer. Mais lorsque le Seigneur lui est apparu, dans la partie où nous avions lu, la Bible dit que le Seigneur lui a interrogé. Et il a donné l'explication en disant si on les cherchait pour les tuer et tuer les saints de Dieu. Et la Bible dit que le Seigneur lui a demandé de sortir. Et quand il est sorti, la Bible dit ceci. Avant, il y a eu, l'Éternel devait passer devant lui. Mais la Bible dit, le vent s'est fait entendre. Et lui a compris que l'Éternel n'était pas dans le vent. Il a entendu le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Il y a eu même le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Mais la Bible dit, il y a eu un vent doux et léger. C'est alors que Élie a compris que ce vent-là c'était l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, aujourd'hui, les gens aiment tout ce qui bouge. Les gens aiment là où ça chauffe. Les gens aiment là où ça bouillonne. Les gens aiment du spectacle. En ce moment-là, ils se diront, non, ici effectivement il y a Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ça bouge. Parce que ça bouillonne. Parce que ça chauffe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit l'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le feu. Même dans le tremblement de terre, l'Éternel n'était pas. Mais dans un vent doux et léger, c'est alors que l'Éternel était là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui es en ces lieux, bien-aimé, tu es au bon endroit. Alléluia. Amen. Ne cherche pas que va s'en finir par mon amour. Non. Alléluia. Amen. J'aimerais te rassurer, bien-aimé. En ces lieux, il y a un Dieu. En ces lieux, bien-aimé, il y a un Dieu. Si tu as les yeux spirituels de toi, tu vas comprendre qu'il y a un Dieu. Il y a qu'à Fanda Kaka, Ososola, Améandre Nyonso ya Omonayo. Tu vas comprendre que tu es au bon endroit. Alléluia. Ne cherche pas forcément qu'on prophétise pour toi. Ne cherche pas forcément que moi Dieu m'en qui dans mon Alléluia. Amen. Vous voyez Bakenza Mazali. Et bien vous savez les diables a compris. Et parce que les gens aiment ce qui bouge. Voilà pourquoi on commence à tromper beaucoup de gens. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui n'importe où. Pourquoi? Parce que les gens veulent ce qui bouge. Pourquoi les gens veulent du spectacle? Alléluia. Amen. Or le Seigneur, il est dans un vent doux et léger. Alléluia. Il est dans un vent doux et léger. Et si toi tu restes calme, le Seigneur aussi va se glorifier. Amen. 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 Et bien aimé les secteurs, il propage des hérésies. Alléluia. Amen. Il propage des hérésies. Il faut avoir l'oreille spirituelle pour discerner et comprendre. Amen. Sinon,
bien aimé, tu seras trompé. Les sectaires réunissent les seigneurs. Ils aiment l'argent. Ils prédisent plutôt de fausses. Ils prédisent faussement l'avenir. C'est-à-dire qu'ils donnent des fausses prophéties. On appelle ça une prophétie en 2010. Alléluia. Si le 12 ans, 22 ans. 12 ans. Alléluia. Amen. Depuis que tu as la prophétie, cette prophétie ne s'est jamais accomplie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, faisons très très attention. Et autre caractéristique, nous pouvons dire, ils déshonorent aussi le christianisme. Alléluia. Amen. Et ils mentent et flattent des personnes. Et c'est comme ça que vous verrez, parce qu'ils travaillent pour leur propre compte. On a l'intérêt dans on a Alléluia. Amen. Ils ont des messages de flatterie. Ils ont des messages à l'okuta. Alléluia. Dans le seul but, il y a qu'au séduire. Amen. Amen, amen. Amen. Ils pratiquent et tolèrent le péché sexuel. Et vous verrez qu'ils parlent avec arrogance. Ils parlent avec indécence et orgueil. Vous allez les reconnaître par leur manière et leur façon de faire. Amen, amen. Amen. Et ils séduisent des personnes faibles spirituellement. Et nous voyons dans les sectes qu'ils n'ont plus le respect du sacré. La notion du sacré n'existe plus. C'est comme ça que vous verrez même du haut de la chair. Et les chair est commis à un règlement des comptes. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut insulter du haut de la chair. On peut dire n'importe quoi du haut de la chair. Et vous savez cette chair de vérité. Quand vous y êtes, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire du haut de cette chair. Parce qu'elle est appelée la chair de vérité. Ce qui est appelé d'être dit en ces lieux, c'est que la vérité de la parole de Dieu, cela transforme et change la vie de ce peuple qui vient. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons bien, c'est dans nos assemblées, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Les chairs, c'est maintenant un lieu de règlement des comptes. On vient insulter du haut de la chair. Alléluia. N'importe qui peut monter du haut de la chair. Il y a même des musiciens profanes qui montent du haut de la chair. Pour chanter les chansons profanes du haut de la chair. Ce sont des choses que nous voyons du haut de la chair. Il y a même ceux qui invoquent des esprits de mort du haut de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu es dans un endroit pareil, si tu es dans une assemblée comme celle-là, bien aimé, le Seigneur te demande ce soir. Parce qu'il y a mon cœur qui est Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors pour finir, remarque. C'est que nous devons savoir toutes les églises dites du Saint-Esprit sont sectaires. C'est que nous devons comprendre en lisant 1 Corinthiens chapitre 3, le 11e verset. Bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas fondé l'église. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que dans 1, j'aimerais que nous lisons ça. 1 Corinthiens chapitre 3. Le 11e verset. La Bible dit ceci. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le seul fondement, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et le Saint-Esprit n'a pas une église. Alléluia. Amen. Mais l'église a été bâtie et fondée par Christ. Et c'est comme ça que toutes les églises du Saint-Esprit sont des sectes. Et toi et moi, nous devons faire très attention. Amen, amen. Amen. Et toutes les églises dont les adeptes se font appeler. Toutes les églises dont les adeptes se font appeler
chrétien suivi d'un qualificatif aniste. On dit toutes les églises dont les adeptes se font appeler avec un qualificatif aniste. On peut déduire facilement les noms du fondateur sont des sectes. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Amen. Nous sommes à l'église à Louan. Les représentants de cette église, l'ange de cette église, il s'appelle Papa Abraham Ngalassi. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a ces églises où les adeptes prennent le nom du représentant légal. Et ils ajoutent une qualificative que nous disons East. Ce sont là que nous appelons des sectaires. Alléluia. Okomi Bangalassiste. Amen, amen. Amen. Ceux qui te commis Bangalassiste, automatiquement, église de louange et communini. Amen, amen. Amen. Et au Yébi, et Bélé nous soigne. Amen, amen. Amen. L'union va se faire suivre na qualificatif wana ya East babengi bango banini ba secte. Amen. Amen, amen. Amen. Et il y a aussi certaines assemblées où le fondateur prend la place de Dieu pour se faire représentant du Fils de Dieu. Ça aussi, ce sont des sectes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et ici, on nous parle de Vicarius Filidei. Ce sont des choses qui sont dans nos enseignements. Et pour ceux qui ont suivi nos enseignements, ils connaissent ces choses. Et bien aimé, cette appellation est démoniaque. Parce que là, on nous fait voir que cette personne-là est le remplaçant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui se fait Dieu. Amen, amen. Amen. C'est lui qui se fait Dieu. Et cette appellation est démoniaque. On dit vicaire, fils de Dieu. Or, cela cache beaucoup d'autres choses. Et vous allez même quand on parle des images subliminales. Ça veut dire on peut présenter une image, mais derrière cette image, il y a d'autres choses qui sont cachées. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que tu dois faire très très attention. Et aujourd'hui nous avons des marques de véhicules par exemple. Vous verrez que chaque véhicule a sa marque. Et il y a un symbole, un signe qui représente ces véhicules-là. La Mercedes par exemple, vous verrez, il y a un signe de Mercedes. Quand vous avez peut-être la Hyundai, vous verrez, il y a une marque, il y a un signe de Hyundai. Mais bien aimé, vous verrez que ces choses-là, c'est un signe qu'on présente. Mais derrière cela, mais ça représente autre chose. C'est comme ça que toi et moi, nous devons faire très très attention. Amen, amen. Amen. Et pour comprendre toutes ces choses, il faut être illuminé. Et quand vous lisez Ephésiens chapitre 1er, les versets 17 à 18, Paul parle de cela. Amen, amen. Il faut être illuminé. Il faut avoir la sagesse et l'intelligence et comprendre certaines choses. Amen, amen. Et par rapport à cela, c'est là même qu'est venu les Illuminati. C'est vrai, je ne peux pas vraiment entrer dans ces choses parce que c'était notre enseignement. Mais la pensée de Dieu, c'est que toi et moi, nous ayons la connaissance, nous ayons le discernement pour ne pas tomber dans ces choses. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que nous ne tombions pas dans ces choses. Ephésiens chapitre 1er, verset 17. Je vais finir par là. Ephésiens chapitre 17. Donc Ephésiens chapitre 1er, verset 17 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui
qu'il réserve aux saints. Amen, amen. Amen. En fait, Paul priait pour cette église. Afin qu'ils aient la connaissance de Dieu. Mais pour que cela soit possible, il prie à leur sujet afin que le Seigneur ouvre les yeux de leur cœur. Que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur. Et lorsqu'on parle d'un illuminatif, c'est une personne illuminée. Et on dira que c'est une personne qui a la lumière. Cette personne connaît à fond certaines choses. Et le diable, avec les occultistes, et ils ont compris, ils ont développé cette intelligence. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et c'est comme ça que vous verrez que certaines personnes peuvent même avoir une connaissance diabolique. Amen, amen. Mais toutes ces choses-là, ils sont initiés lorsque vous vous ensemblez dans ces lieux. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de faire très attention. De faire très attention, d'avoir les discernements. Et là où nous sommes appelés à mettre nos pieds, et de là où nous sommes appelés à ne pas être. Et on nous dit, si les élus sont séduits, à combien plus forte raison les autres? Il nous faut un grand discernement. Il y a beaucoup de fausses saintetés. Et le problème n'est pas l'apparence, mais l'esprit qui t'anime. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas l'apparence. Le problème n'est pas que ça soit beau. Mais le problème, c'est l'esprit qu'il y a dans cette assemblée. C'est quel esprit qu'il y a dans cette assemblée. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez le livre de Actes au chapitre 5, la Bible nous montre qu'il y avait une femme, cette femme qui était en train de prophétiser. Et si vous lisez la Bible, cette femme a fait même des miracles. Mais lorsque Pierre et les gens sont venus, ils ont compris que cette femme-là, tout ce qu'elle faisait, elle était en train de le faire avec un esprit de bouton. Alléluia. Bien aimé, un peu comme pour dire, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Ce n'est pas parce que c'est bien bâti, ce n'est pas parce que c'est bien construit. Toi et moi, nous sommes appelés à aller. Ainsi, nous devons faire très attention là où nous sommes appelés à mettre nos pieds. Parce que l'objectif de secte, bien aimé, c'est de rançonner tout ce qui les écoute. Laisse que le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.